Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une formation sur la fonction VPM. Cette fonction est utilisée pour déterminer quel sera le montant de vos paiements pour un investissement que vous faites. Alors, dans l'exemple qu'on a ici, on prend un emprunt de 200 000 pour une maison à un taux d'intérêt effectif de 5,5 % par année. Et on prend une hypothèque de 25 ans. Et le nombre de paiements par année va être de 26, soit un paiement à tous les 2 semaines. Alors, la formule va nous dire combien on devra payer à chaque 2 semaines pour pouvoir se payer une maison ou une hypothèque de 200 000 $. Alors, je me place dans la cellule V12 pour écrire ma formule et je commence avec égal VPM et on va regarder les informations que j'ai besoin. Quel est le taux? Pas le taux effectif, mais le taux nominal. Et là, je vais faire la différence entre les deux. Le taux effectif est qu'est-ce qui est affiché à la banque. Mais quand on parle de taux nominal, c'est vraiment le taux d'opération qui inclut les intérêts sur les intérêts que vous allez faire durant l'année. Alors, c'est pour ça qu'ici, on a 5,36 % comme taux nominal. Lorsque vous mettez les intérêts par-dessus les intérêts dans l'année, vous allez finalement avoir à la fin de l'année un taux effectif de 5,5 %. Alors, on va utiliser ce taux nominal-là et il ne faut pas oublier de le diviser par le nombre de paiements. Je ne veux pas 5,36 % par paiement, mais 5,36 % par année. On doit le diviser par le nombre de paiements. Point virgule, le nombre de paiements va être 26 paiements par année multiplié par 25 années. Et ensuite, quelle est la valeur actuelle de l'emprunt, ce qui est 200 000 $, soit la cellule B8. Le résultat de cette formule-là devrait normalement être un négatif. Mais si vous voulez que le montant s'affiche positivement, vous pouvez soit mettre un moins devant la formule VPM ou mettre un moins devant la valeur actuelle. Pas devant les autres, seulement devant la valeur actuelle. Je ferme la parenthèse, on s'occupera des arguments optionnels par après. J'appuie sur Entrée. Et voilà. Ce qui veut dire que vous devrez faire des paiements de 558 $ à tous les 2 semaines pendant 25 ans pour payer votre hypothèque de 200 000 $. Ce qui revient à peu près à 14 500 $ par année ou 363 000 $ pour la durée de l'hypothèque. Alors, c'est avantageux d'essayer de payer l'hypothèque le plus rapidement possible. Maintenant, si on regarde les 2 arguments optionnels que vous avez, quand on parle de valeur future, ça veut dire la valeur que l'investissement doit avoir après le paiement. Alors, non seulement on veut payer le 200 000, mais effectivement, j'aimerais avoir un 100 000 $ de plus pour un total de 300 000. Ce qui veut dire que je dois ajuster ma formule ici pour prendre en considération l'autre argument, qui est la valeur capitalisée ou la valeur future. Alors, j'inclus pour le 300 000 et on appuie sur la touche Entrée. Alors, pour avoir payé le 200 000 $ et avoir 100 000 $ en plus, il faudra que je fasse des paiements de 778 $. Alors, on va oublier ça pour l'instant. Et il me reste un dernier argument à expliquer. Le type de paiement. Si on paye au début de la période ou à la fin de la période, cela va avoir un impact sur les intérêts qu'on va payer. Alors, je viens ici. Si on met un 0, ça veut dire que le paiement se fait à la fin de la période et les intérêts sont accumulés. Si je mets un 1 dans la cellule, ça veut dire que les paiements se font en début de période et on n'a pas d'intérêt à payer sur cette période-là. Alors, premièrement, je vais venir ajuster ma formule pour inclure le dernier argument et je vais tout simplement indiquer la cellule B10 où on va soit mettre le chiffre 0 ou 1. J'appuie sur la touche Entrée. Ça n'a pas un impact en ce moment parce que le paiement est toujours calculé en fin de période, mais si je le mets en début de période, on économise 1 $. Ça n'est pas beaucoup, mais vous voyez qu'il y a un impact lorsqu'on fait des paiements. Mais là, on parle de 1 $ ne semble pas être beaucoup. Mais n'oubliez pas que vous avez 650 paiements à faire. Alors, vous voyez, il y a déjà 650 $ d'économiser en payant au début au lieu de la fin.
Alors, c'est tout pour la fonction VPM. J'espère qu'elle va beaucoup vous aider pour vos projets, que ce soit pour une maison, un automobile ou d'autres projets que vous voulez réaliser.